Togo est fou. Le Togo à votre portée. Oui, bonjour la plateforme. Monsieur Emile, bonjour. Je salue Monsieur Francis Bataba, dont je vais rentrer dans son développement. Il dit Eyadema a beaucoup fait. Personne n'en disconvient. 38 ans, c'est beaucoup qu'une personne doit beaucoup faire. Sauf que la perfection n'est pas de ce monde. Mais comme d'habitude, celui qui est mort, on ne peut pas dire ses mauvais côtés. Il faut copier les bons côtés et faire avec. C'est pour cela que 20 ans après, on installe un colloque international. Parce que tout ce qu'il a fait et Eyadema a fait, c'est sur le plan international. Il n'a rien fait sur le plan national. Sur le plan national, je pense qu'on doit tourner vers le ministre Christian Trémois. Maintenant, pour le bilan d'une personne, ça commence dès la prise de fonction de la personne. Eyadema a été surnommé au Togo l'homme du 13 janvier. Au Togo, nous avons deux 13 janvier. Il y a le 13 janvier 63 et le 13 janvier 67. Eyadema est l'homme de quel 13 janvier? Les deux 13 janvier ou bien l'un ou l'autre? Ça, c'est un point d'interrogation. Maintenant, s'il faut faire référence à sa prise de fonction réelle, c'était un 14 avril 1967. La prise de pouvoir d'Eyadema. Il était élu au suffrage universel à un tour dont le seul électeur était Général de Gaulle. L'urne était à Paris. Général de Gaulle, depuis Paris, il a dit « Étienne, reste là-bas, on va te diriger ». Et Étienne Eyadema a pris le pouvoir. De 14 avril 1967 au 5 février 2005, s'il faut faire ce bilan, c'est là où il faut faire référence, ou bien il faut aller vers le ministre Christian Trémois, qui nous a clarifié, a dit que ce 5 février 2005, Faure Gnassingbé, le fils de Gnassingbé Eyadema, le président actuel, a hérité le Togo dans un état délabré socialement, économiquement chaotique et politiquement divisé. Alors, je ne vois pas pourquoi des Togolais vont encore perdre le temps pour chercher le bilan d'Eyadema. Maintenant, pour arriver au colloque international, c'est bien nommé le colloque international. Pourquoi? Parce que Eyadema n'a rien fait sur le plan national. S'il faut faire référence à ce que le ministre Christian Trémois a dit, mais il a laissé un pays délabré, que son fils Faure Gnassingbé est en train de souffrir aujourd'hui, politiquement divisé, l'économie très exsangue. Donc, je ne vois pas le rapport où on va nous dire que Eyadema a beaucoup fait. Peut-être qu'il a beaucoup fait sur le plan international. Et il était dans les médiations tchado-tchadiennes, Sierra Leone, Liberia, etc., etc. Mais si Eyadema voudrait être un médiateur national, il aurait dû amener J-Christ Olympio sur une table et lui dire le rôle qu'il a joué dans l'assassinat de Sylvanus Olympio. Là, on n'en sera pas là aujourd'hui ici.
Donc, je ne pense pas que ce colloque international parle de ce que EADEMA fait pour le Togo. Ce colloque international parle de ce que EADEMA a fait pour l'international et pour la communauté internationale. C'est tout. Sinon, le colloque, là, n'est pas là pour les Togolais, mais peut-être pour les internationaux, parce qu'on voit les anciens présidents du Bénin, et du Niger, etc. Ce qui veut dire que EADEMA a travaillé à 95% pour l'international et 5% pour son pays, le Togo. Les éléphants blancs que nous avons, les deux fleviers autres là, peut-être ça. Mais je peux chuter pour vous dire que les 20 ans du décès d'EADEMA n'est que l'avènement de Gnassingbé Faure. Donc, si vous parlez de décès d'EADEMA, automatiquement, vous parlez de avènement de Gnassingbé Faure. Mais en ce qui concerne son bilan, le bilan de Faure, je pense qu'on doit faire référence automatiquement au rappel de la Cour des comptes de 2022. Seulement un an, le rapport de 1 à 2 ans, que vous allez faire le bilan, vous allez résumer automatiquement le bilan du président Faure. 20 ans qu'il a fait au pouvoir. Si vous preniez 2 ans de bilan, vous allez finir de régler ou bien de voir clair le bilan de Faure Gnassingbé.